L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Hassan Sheikh Mohamud, président de la République fédérale de Somalie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellence. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, Excellence Antonio Guterres, le secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, c'est un insigne honneur de prendre la parole devant la 80e Assemblée générale de l'ONU, alors que notre planète en est à un moment charnière. L'ONU a été fondée sur les principes de la promotion de la paix, de la sécurité et du développement et des progrès de par le monde à la suite des dévastations de la Deuxième Guerre mondiale. L'Organisation des Nations Unies incarne notre aspiration commune en faveur de la gouvernance mondiale ancrée dans le droit international, l'équité, l'égalité. Cela fait 80 ans qu'a eu lieu la première Assemblée générale et cela fait bien longtemps que nous devrions être meilleurs ensemble. Nous ne devons pas essayer de justifier pourquoi nous pouvons mieux nous en sortir aujourd'hui. De par le monde, la population, l'humanité dans son ensemble se heurte à des obstacles et des menaces existentielles qui peuvent être réglés par le dialogue, la coopération, l'unité. Mais au lieu d'essayer de renforcer les partenariats existants et à venir et d'accroître la solidarité sociale, pour y parvenir, notre monde est accablé par la concurrence délétère et l'incertitude croissante en matière de gouvernance. Si auparavant on se demandait ce qui était juste en vertu du droit international, aujourd'hui l'on constate une montée en puissance de la loi du plus fort pour régler des différends. Il s'agit là d'une voie bien périlleuse qui met en péril l'ordre international fondé sur des règles acquis de haute lutte dont nous sommes tous convenus en tant qu'États membres de l'ONU. Excellences, Mesdames et Messieurs, si nous devrions nous concentrer stratégiquement sur la réalisation des objectifs de développement durable et le fait de ne laisser personne pour compte d'ici à 2030, le nombre d'États en état de fragilité et de population vivant dans la pauvreté croît de par le monde. Plus de 30 États membres de l'ONU aujourd'hui, dont mon pays, la Somalie, sont catégorisés de pays en état de fragilité ou touchés par des conflits en raison de conflits de fragilité institutionnelle et sociale. À cela s'ajoutent les vulnérabilités des changements climatiques et alors les statistiques sont très inquiétantes. L'urbanisation progresse plus rapidement que jamais dans l'histoire humaine en raison des conflits, des changements climatiques, d'un manque de perspectives économiques pour les communautés rurales. De surcroît, l'insécurité alimentaire demeure un défi de taille qui touche des milliards de personnes. Selon le Programme alimentaire mondial, 319 millions de personnes connaissent la faim aiguë dans 67 pays aujourd'hui. Toutes ces statistiques bien sordides doivent nous amener à réfléchir. Si nous, le concert de nations, souhaitons véritablement progresser et garantir la prospérité pour tous, tel que cela est prévu dans les objectifs de développement durable, nous devons décupler nos efforts afin de consolider le multilatéralisme, la solidarité, l'action collective pour tous les peuples et pour la planète. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Somalie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, s'attache sans relâche à promouvoir les idéaux et les valeurs de paix, de stabilité et d'opportunités pour tous de par le monde. Nous travaillons activement avec tous les membres du Conseil de sécurité et les autres membres de l'ONU afin de trouver des solutions en faveur de la paix au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. La Somalie demeure vivement préoccupée par les souffrances persistantes du peuple palestinien.
Les violences actuelles, les déplacements, les privations dans les territoires occupés, y compris à Gaza, exigent que nous agissions de toute urgence en suivant notre conscience collective. Nous appelons de nos vœux un cessez-le-feu immédiat et pérenne, un accès humanitaire sans entrave, un engagement renouvelé en faveur de la solution des deux États, seul moyen viable de faire advenir une paix juste et durable au Moyen-Orient. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Somalie a opéré résolument la transition d'un conflit vers la croissance socio-économique, politique et de la sécurité depuis 2012. Et cela grâce à l'aide de partenaires internationaux très dévoués, dont de nombreux sont présents en cette salle aujourd'hui. En fait, la Somalie illustre le fait que le multilatéralisme et la solidarité mondiale peuvent rendre notre monde meilleur, plus sûr. Cette expérience encourage notre gouvernement à œuvrer résolument en faveur d'un monde plus juste, plus pacifique, et cela notamment grâce à notre mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité, car nous savons que nous sommes meilleurs ensemble que lorsque nous travaillons à l'unisson. Dans notre pays, nous sommes toujours en train de combattre les dernières poches de terrorisme international tout en édifiant une architecture de sécurité nationale robuste et durable. Nous travaillons étroitement avec tous nos partenaires internationaux afin de triompher de l'extrémisme violent, des systèmes financiers illicites qui alimentent le terrorisme de par le monde. Grâce à ces efforts en Somalie, les populations, les citoyens du monde sont aujourd'hui davantage en sécurité. Bien sûr, si nous sommes très reconnaissants pour toute l'assistance internationale dans la lutte contre le terrorisme, je tiens à saluer l'engagement sans faille et la bravoure des forces de sécurité somaliennes et des forces de défense locales pour leur sacrifice, leur résilience et leur succès remportés contre les Shabab et l'État islamique, les organisations terroristes les plus dangereuses au monde aujourd'hui. Tous ces efforts perdureront jusqu'à ce que nous obtenions la victoire totale, l'harmonie dans notre pays, dans notre région, sur notre continent et dans le monde. Nous ne devons jamais céder face aux terroristes lâches. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre gouvernement a pris la décision historique d'organiser des élections au suffrage universel en Somalie pour la première fois en 57 ans. La Somalie était le premier État démocratique de l'Afrique dans les années 1960 et nous nous targuons de réemprunter cette voie de la gouvernance inclusive. Le processus d'enregistrement des électeurs est en cours et plus de 30 associations politiques indépendantes se sont déjà enregistrées afin de participer aux élections. Nous, forts de notre expérience, nous avons constaté qu'il fallait édifier une nation axée sur l'être humain, axée sur sa population, guidée par l'état de droit, afin de construire un pays uni et prospère. Les objectifs de développement durable sont notre feuille de route afin d'obtenir dignité, justice et égalité grâce à des investissements dans le capital humain, la création d'emplois, la protection sociale pour les plus vulnérables parmi nous. Il est ressorti très clairement lors de la conférence de Séville sur le financement du développement que le fossé entre nos ambitions et la réalité était très profond. En matière de financement aujourd'hui, les pays en développement subissent un triple choc, surendettement, coût élevé de l'emprunt souverain et dépenses face à des chocs récurrents que l'on ne peut pas prévoir dans les budgets annuels. Le modèle économique traditionnel de dépenses prévisibles avec des flux de recettes prévisibles également
ne fonctionne plus. Les gouvernements des pays en développement doivent maintenant procéder à des coupes dans les activités de développement, y compris la santé, l'éducation, les infrastructures de base. Et cela, étant donné l'aide au développement qui se tarit de la part des pays développés, cela n'est pas tenable. Et l'on ne pourra ainsi avancer sur la voie du développement ensemble. Excellences, mesdames et messieurs, la Somalie endosse la responsabilité de son propre développement économique en faisant fond sur le succès de notre récente réforme d'allègement de la dette. Nous essayons d'atténuer les coûts très élevés d'investissement dans les services publics en mobilisant davantage de recettes nationales, en renforçant les systèmes de gestion des finances publiques, en garantissant un contrôle strict des dépenses, tout en accroissant la transparence et la redevabilité. Qui plus est, nous souhaitons tirer parti de notre emplacement stratégique et de nos ressources naturelles grâce au commerce avec la région et le monde. Dans le droit fil de cette ambition, la Somalie s'est ralliée à la communauté de l'Afrique de l'Est et ratifie les politiques de zone de libre-échange continentale et nous rejoignons également le processus de l'Organisation mondiale du commerce. Pour ce qui est de l'urgence climatique, nous sommes déterminés à combattre les effets dévastateurs des changements climatiques sur les populations les plus vulnérables, en particulier celles qui ne peuvent pas atténuer les effets des changements climatiques et s'y adapter dûment. Les changements climatiques font des ravages aux quatre coins du monde et les pays les plus fragiles subissent des chocs socio-économiques, météorologiques à répétition. Cela porte un rude coup à nos économies, détruit nos moyens de subsistance, détourne les ressources publiques déjà limitées afin de nous adapter au changement climatique, au lieu d'investir dans l'éducation et la santé. Les incidences des changements climatiques poussent les gouvernements des pays en développement, dont le mien, à faire des compromis financiers très douloureux qui entravent nos aspirations à investir dans la résilience et le développement. Quelques 10% des budgets des pays en développement sont ainsi détournés pour faire face au changement climatique. Ce fléau doit être contré de toute urgence et à cet égard, les pays industrialisés, développés, doivent honorer leurs obligations financières face à la crise climatique qu'ils continuent d'exacerber. Excellences, mesdames et messieurs, le peuple résilient somalien connaît la crise climatique au quotidien. Pour nous, les changements climatiques ne sont pas un concept abstrait, mais bien une réalité épouvantable de vie détruite et bouleversée. La Somalie n'émet quasiment aucune émission de par le monde, mais pourtant, nous sommes frappés de plein fouet. Sécheresse, inondations, élévation du niveau des mers mettent à mal les moyens de subsistance, déplacent des familles, menaçant les progrès accomplis vers la paix et le développement. En tant que gouvernement, nous comprenons bien que lutter contre les effets délétères des changements climatiques constitue un bien public mondial qui requiert des partenariats robustes et un partage du fardeau. La Somalie s'est dotée d'une politique nationale face au changement climatique, a mis à jour sa contribution déterminée sur le plan national et est en train de préparer son premier rapport sur la transparence biennale. Nous élaborons également une stratégie robuste de financement face au changement climatique afin de mieux mobiliser et gérer nos ressources. Afin que ces ressources soient utilisées à bon escient, nous avons créé le Fonds national pour le climat, une institution chargée de réorienter les financements face au changement climatique de façon transparente vers nos populations. Ainsi, nous pouvons remettre en état des terres dégradées, renforcer la sécurité hydrique,
lancer des projets pilotes de solutions fondées sur la nature, protégeant les peuples et les écosystèmes. En dépit de toutes ces initiatives, les fonds face au changement climatique tardent à nous parvenir. Nous renforçons donc nos capacités de mobilisation de recettes nationales et le financement des risques des catastrophes, et nous appelons à une aide financière accessible, abordable, prévisible des institutions financières internationales et des marchés de capitaux. Les pays en première ligne, tels que la Somalie, ne peuvent faire cavaler seuls face à cette crise. Alors que l'architecture financière mondiale n'est pas adaptée à notre époque marquée par de multiples écueils. Excellences, mesdames et messieurs, en conclusion, le 80e anniversaire de l'Assemblée générale est la meilleure occasion qui nous est offerte de dresser le bilan de nos réalisations mondiales ainsi que de nos engagements en faveur du développement durable. Nous sommes passés des objectifs du millénaire pour le développement aux objectifs de développement durable. Mais alors que l'heure tourne, que nous acheminons très rapidement vers 2030, je me demande quels seront les prochains acronymes de nos aspirations de développement mondial. Pour nous, meilleur ensemble, cela signifie des responsabilités communes, une appropriation commune, un partage du fardeau pour réaliser les objectifs de développement durable grâce à des investissements dans un avenir plus résilient et plus équitable pour tous. Je vous remercie. On behalf of this... Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République fédérale de Somalie.